Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un petit message donc à vous transmettre concernant les énergies. Alors je ressens encore un peu peut-être de la lutte du côté du féminin. Hein. Encore des émotions qui peuvent être encore peut-être à travailler. Beaucoup d'heures miroirs. Mais on parle aussi d'altruisme, si jamais. Beaucoup d'altruisme qui est en train de s'installer entre vous deux. Après, il y a vraiment un mouvement émotionnel. Là, je ressens vraiment peut-être... quand on parle de quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, beaucoup, qui, je pense, fait encore de grosses libérations parce que j'ai... oui, il y a vraiment cette libération profonde. Donc vous pouvez encore un peu souffrir, j'ai envie de dire, de douleurs. Mais globalement, j'ai l'impression que ça avance quand même. Ça avance. Mais après, il y a quand même une féminine qui lutte, qui se protège peut-être encore un peu. Voilà, et donc on la pousse en fait à lâcher prise, à aller en fait vers son autre, dans l'amour, dans la bienveillance. Donc on va voir un peu tout ça, comment ça se présage, mais oui, donc voilà, pas mal de mouvements, on va dire, de ce côté-là. Donc écoutez, on va aller voir en détail. Au niveau des signes, il y a le fait aussi, oui, j'ai eu beaucoup les oiseaux de manière générale, avec vraiment peut-être une spécificité sur la pie et j'ai les étourneaux, voilà, si jamais. Mais de manière générale, les oiseaux, beaucoup, donc voilà, de persévérance, de courage, de volonté, de légèreté aussi, d'amour, enfin de partager, mais d'aller toujours vers le plus haut. Voilà, il y a un appel grand de spiritualité. C'est ce que je ressens beaucoup en ce moment aussi, ouais, beaucoup. Mais oui, l'appel des oiseaux m'a été, c'est vrai que j'ai oublié de vous en parler, mais l'appel des oiseaux a été assez surprenant parce que d'ailleurs j'en ai entendu. En fait, j'ai un toit et je crois que maison, bah, comme tout le monde, hein, on a un toit. Mais c'est une vieille maison et du coup, il y a une niche des oiseaux. Et hier, c'est vrai que j'étais appelée voilà, à me mettre dehors parce que c'était voilà, une soirée plutôt agréable, fraîche mais agréable. Et j'ai entendu ces petits moineaux. Et ça m'a surpris parce que bah, finalement, il faisait quasiment nuit, même si c'était... Ouais, non, c'était quasiment... C'était même pas quasiment, c'était la nuit. J'étais assez surprise d'ailleurs. Mais, et puis ce matin, au réveil, tout de suite, j'en avais devant ma fenêtre. Donc oui, il y a un appel aux oiseaux, si jamais. D'accord? Donc allez, on va voir un peu ce que nos guides ont à nous dire concernant votre autre et la situation actuelle. Allez, c'est parti. Merci infiniment, mes guides. Oh, intéressant. J'ai des mots intéressants. Hop. Alors, je me concentre 2 minutes. Oui, et puis des douleurs, je crois que je l'ai dit, mais oui, les douleurs, ça, c'est vraiment... faut pas vous inquiéter, hein, c'est parce que ça se libère de l'autre côté. Hein. Donc, j'ai la créativité, j'ai une personne qui se relie de plus en plus à la créativité. Et ça, c'est bien. Ouais, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Je vais essayer de... Voilà, hop. La créativité, oui, donc on me dit... la créativité, mais aussi la connexion à Dieu, enfin à la divinité, à vos croyances personnelles, d'accord? Mais en tout cas, voilà. Et on me parle du chemin à suivre. Donc je vous dis, il y a quelqu'un qui est en résistance par rapport à... Oui, c'est ça. Là, je pense que je vais me tourner vers les féminines. Oui.
c'est ça. C'est-à-dire que là, je ressens... Oui, je pense que là, je vais m'adresser... On va voir. Mais en tout cas, il y a une histoire de créativité. Et une histoire de... Il faut... il faut respecter le timing et il faut respecter les règles de vie, j'ai envie de dire. Hein, les règles... Ouais, c'est ça, on me dit, je pense que c'est... Je vous dis, il y a des féminines qui luttent encore pour divers... voilà, en fonction de vos blessures, de votre parcours. Mais on me dit qu'il y a des féminines qui sont vraiment encore en lutte et qui ont tendance à revenir des fois sur des schémas un petit peu anciens. Et que maintenant, il est temps de suivre aussi les règles du jeu. Si vous voulez obtenir finalement cette union sacrée, quoi. Parce que sinon, si vous faites un pas en arrière, finalement, votre autre pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Faut pas oublier que vous êtes le tracteur. Donc voilà. Alors, on va essayer d'aller voir du coup avec celui-ci, s'il vous plaît, mes guides. Mais oui, je ressens quand même plus de la féminine là, que du masculin. Mais bon, voilà, ça peut... Si vous êtes en fin de parcours, ça peut jouer sur les deux plans. Enfin, voilà. Ouais, bah c'est ça. Parvati et le prana. Alors, c'est exactement cette énergie. C'est-à-dire que Parvati, c'est vraiment l'énergie... c'était la femme. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la mythologie indienne. Mais c'est vrai que... Parvati était la femme, si on peut... Oui, si, enfin, il y en avait plusieurs, mais une des femmes de... Attendez, j'ai en même temps une canalisation là, c'est bizarre. D'accord, bon. On me dit que oui, il y a... on me dit qu'il y a des femmes qui... Enfin, des féminines, pardon, parce que vous pouvez être aussi des hommes, mais en tout cas, l'énergie féminine qui est vraiment, on me dit, qui lutte entre peut-être un peu son ego et en même temps... parce que Parvati, c'est vraiment la déesse de l'amour, de la dévotion, du yoga. Mais je parle bien d'amour... Oh, c'est pas vrai, c'est très sombre, pardon. Non, ça ne veut pas... Non. Ok, c'est pas grave. Parvati, c'est vraiment la déesse de l'amour véritable et de la dévotion à l'autre. D'accord? Mais dans des schémas ayurvédiques, voilà, d'accord, hein. Et en fait, il y a des femmes, des féminines, pardon, qui ne sont pas du tout là-dedans, qui gardent quand même leur position on peut être indépendante, on peut être tout ça, mais dans l'amour et dans la dévotion. Et il y a des femmes enfin des féminines, je vais arrêter avec des femmes et des féminines, parce que je m'adresse aux femmes quand je dis ça, parce que on me dit mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, mais c'est aussi, si vous êtes un homme, c'est pour vous aussi. Donc on va essayer d'être un peu plus distant, s'il vous plaît. Voilà, on va parler des féminins et féminines, voilà. Donc les féminins féminines qui sont peut-être aussi un petit peu encore en dualité intérieure, et on vous dit de prendre le temps de respirer, parce que le prana, c'est l'air, c'est la respiration, c'est voilà, prendre des moments de méditation, de respiration, et de comprendre que le contrôle, on parle du contrôle. Alors je ne sais pas si ça vous parle, il y a des personnes qui sont dans le contrôle, et je pense qu'il y a des féminines qui sont encore dans ce schéma de contrôle, quoi, parce que voilà, il y a encore des blessures. Mais là, il va falloir rentrer dans la dévotion, dans l'amour, si vous voulez obtenir des potentiels retrouvailles avec votre autre. Donc s'il vous plaît, mes guides. Ok. Ouais, bah c'est ça. Et là, je pense qu'on est vraiment sur un tirage pour les féminines. Bon, ça change un peu, c'est pas mal. Donc là, on me dit que voilà, il y a des féminines. Ben voilà, ça confirme exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il y a encore des féminines qui sont vraiment en dualité intérieure, qui sont un petit peu... oui, mais bon, ce qui fait que j'ai peur, mais bon... c'est normal, hein, c'est tout à fait normal, et il faut accueillir ça justement avec amour. Alors si vous pouvez je
je sais pas, allez vous balader en forêt, en tout cas, ou en tout cas en contact avec la terre, avec Gaïa, ben, faites-le, hein, on vous le conseille. Et voilà, et même si vous êtes encore dans cette dualité de oui, mais j'ai envie, oui, mais voilà, c'est compliqué, faites-le avec amour. Faites-le avec amour. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que même si il y a, je sais pas moi, je vous dis par hasard, vous avez pris la décision parce que votre autre, voilà, il répond pas à ce que vous désirez, que ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, et vous vous dites bon bah c'est bon, j'arrête, je repars sur autre chose, j'ai plus envie d'entendre parler de lui, ou je sais pas, de ce masculin sacré, hop, et vous reprenez un peu votre chemin initial en fait, avant de l'avoir rencontré, et que vous vivez, oula, oh, c'est une catastrophe, et que vous vivez ce qu'on appelle des foudres karmiques, des petites choses qui sont pénibles, qui vous embêtent vraiment, qui vous empêchent d'avancer, eh bien arrêtez-vous, mettez-vous en pause et dites-vous si par hasard il serait peut-être pas mieux d'aller peut-être vers quelque chose plus dans l'amour. Vous voyez? Parce qu'on vous dit qu'au bout du compte, il y a quand même des retrouvailles, quoi. Des vraies retrouvailles. Donc voilà, essayez de voir comment ça vous parle, mais en tout cas, on me dit qu'il y a des féminines qui sont encore un peu en lutte. Allez. Non, on m'a dit de prendre celui-là avant. Alors, on va s'exécuter. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un message. C'est ça, il y a encore une phase d'apprentissage face à des dualités, face à encore des schémas, je pense, toxiques de votre passé. Et ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, d'accord? C'est voulu, donc vous allez arriver à obtenir ce que vous désirez concernant voilà, la situation. Vous allez vous libérer de tous ces schémas, donc n'ayez crainte. On me reconfirme que c'est pour une féminine ou un féminin. Hop. Mais vous êtes encore en phase d'apprentissage. Il va y avoir un renouveau suite à cette phase. Donc ne vous inquiétez pas. Si c'est un petit peu brutal en ce moment, c'est un peu normal. C'est que vous êtes en train de libérer certaines choses. Et on me dit, voilà, c'est marrant parce que, je vous montre, j'ai les deux cartes. J'ai l'union et là c'est la même qui symbolise également l'union. Donc on est vraiment sur en lâchant ça et en acceptant d'aller vers votre autre, dans un schéma dévotionnel comme on a vu plus haut, eh bien vous allez créer l'énergie des retrouvailles. J'ai envie de voir du coup le lien. Oui, on me dit qu'il faut le lien. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Voilà, on vous dit qu'il vous faut quand même du temps. Il vous faut prendre le temps de, voilà, de reconstruire tout ça. Et il faut le faire par contre. Hein. Mais donnez-vous un peu de temps pour voilà, enclencher la machine parce qu'on est quand même sur un schéma dévotionnel. On est sur une énergie de féminin sacré, puissant. Donc il faut, voilà, il faut aller dans ce schéma dévotionnel. Autre chose à me dire, s'il vous plaît? Ouais. Parce que ça, en fait, c'est ouais, voilà. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui travaille vraiment sur une blessure profonde. Ce qu'on me dit, c'est une grosse peur, c'est le fait d'avoir, en fait, finalement, la dévotion, c'est avoir totalement confiance en l'autre. Ça, c'est pas facile. Et justement, aller dans ce chemin-là, c'est aussi l'amour de soi, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'elle brille un peu. C'est l'amour de soi, finalement. C'est ça, hein. Être dans la capacité de s'aimer véritablement et du coup, d'avoir totalement confiance en l'autre. Parce que si vous avez totalement confiance en vous, bien, naturellement, vous aurez confiance en l'autre. Simplement, en fait. Vous ne risquez absolument rien, étant donné que vous retrouvez confiance en vous. Et si vous sentez que ça va pas,
ben, vous saurez faire ce qu'il faut au moment de. Là, je pense qu'il y a un trauma ou quelque chose, une grosse blessure, pardon. On me dit qu'il y a des féminines là qui sont en train de soulever des, excusez-moi, mais soulever des morts, quoi. Parce que c'est vraiment très lourd. Et c'est justement d'avoir ce profond respect de vous-même et de vous dire que de toute manière, maintenant, vous êtes dans la capacité de... comment dirais-je? Vous avez confiance, vous pouvez avoir confiance en fait en l'autre. Enfin, en l'autre parce que vous avez confiance en vous. Et c'est ça qui est important. Ouais, je sais pas si vous me comprenez bien. Eh mais c'est insupportable aujourd'hui la lumière là. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides. Puis avoir un peu plus d'informations. Ok, on va le refaire. S'il vous plaît mes guides, puis-je avoir un peu plus d'informations. Oui, merci. Ouais, c'est ça. Retrouver le courage. Je pense qu'il y a des féminines là qui ont vraiment peur de quelque chose. Et il faut que vous retrouviez votre courage. Même si ça fait peur. J'ai vraiment une sensation de peur hein, pour certaines. Il y a vraiment... ou certains. Ouais, c'est ça. Et c'est dingue parce que, en fait, là, là je ressens vraiment des féminines ou des féminins qui ont du mal à... Ouais, ben, c'est ça, hein, qui sont dans une forme de... Merde, pardon. Ouh, pardon. Dans une forme de précarité, de pauvreté, de misère. Il faut retrouver l'abondance dans votre vie. Et la dévotion fait partie de l'abondance, hein, véritablement. S'il vous plaît, allez encore. Merci infiniment mes guides. Alors, oui, c'est ça en fait, retrouver un nouveau départ, quoi. Ouais, c'est ça. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se... vous allez y arriver, quoi. Vous allez y arriver et aussi vous relier en fait à des gens, à des énergies, à des vraiment vous reconnecter à des énergies, peut-être faire des rencontres, peut-être voilà être dans ce chemin-là. Parce que je pense qu'il y a vraiment des féminines, on me dit, qui sont peut-être recluses sur elles-mêmes, qui n'osent pas aller vers les gens, de peur de souffrir ou ce genre de choses. Et là, on me dit que non, voilà, ouais. Un peu dans l'ego, quoi, dans ce qu'on appelle l'ego spirituel, quoi. Donc faites bien attention à ça parce que finalement, ça, voilà. Il faut comprendre que il faut avoir, si vous avez de la douceur envers vous, vous aurez naturellement de la douceur envers les autres, en fait. Il faut faire vraiment preuve de tempérance pour vous, vraiment preuve de compassion, d'empathie, de bienveillance à votre égard et comprendre que vous avez aussi besoin quelque part, voilà, on me parle de réussite quand même. Donc vous allez réussir hein, à transmuter tout ça, mais il faut lâcher prise, ouais. Il faut vraiment aller dans la dévotion, dans l'amour de l'autre, même si ça fait peur. On me parle de mémoire karmique. Alors écoutez, on va aller voir. Allez, finir, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez des croyances. Vous avez des croyances et on me dit que ces croyances, elles sont vraies, mais peut-être que vous avez une forme d'intolérance par rapport à ces croyances. Parce qu'elles sont peut-être effectivement trop... il faut faire preuve de souplesse. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas si vous êtes croyant ou quoi, c'est écrit comme ça, je sais pas, dans un texte sacré que vous pouvez lire ou quoi, et que dans la vie ça s'applique pas, qu'il faut pour autant blâmer les gens qui n'appliquent pas ça. Il faut être dans l'amour, c'est pas grave, on peut guérir ça, on peut guérir, faire preuve d'empathie, faire preuve de... même pour vous en fait. Et du coup, ça va ouvrir votre cœur et laisser vraiment le champ de l'amour possible dans votre vie. Aujourd'hui, à cause de cette rigidité peut-être spirituelle, hein, je ne sais pas quel est votre rapport à tout ça, mais il y a, en tout cas, il y a un besoin de guérison.
Parce que je pense que vous avez beaucoup de connaissances, mais du coup, les gens que vous avez autour de vous, bah, ne vous aident pas vraiment. Et du coup, vous devenez un petit peu pas autoritaire. Oui, ici, on me dit qu'il y a des gens qui sont autoritaires. Et ben voilà, je vous l'ai pas dit. C'est ouf. C'est-à-dire que, voilà, de vous ouvrir aux autres, on vous dit que vous avez en plus des pouvoirs de guérison, d'accompagnement, d'aider les autres. Vous pouvez devenir vraiment un guérisseur ou quelqu'un dans le domaine du soin, avec des hautes valeurs spirituelles et humaines. Mais pour ça, il faut que vous vous ouvriez. Il faut que vous ouvriez votre cœur et votre douceur. N'ayez plus peur. Et si vous travaillez là-dessus, ben naturellement, votre autre aussi, quoi. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir... On dit il y a peut-être des gens qui sont un peu autoritaires sur certaines choses. Et on vous dit, regardez, c'est fou. On vous dit que quand même, vous êtes protégés, en fait. Vous êtes vraiment protégés, donc allez-y. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont malades actuellement, qui ont des problèmes de santé et du coup, voilà, ça peut impacter là-dessus. Donc dites-vous que peut-être, il serait peut-être temps d'ouvrir ou que vous pouvez accompagner des personnes malades. Ça, c'est possible. Parce que vous avez quand même guérisseur, aide aux autres. Donc ça peut, voilà, ça peut être comme ça si jamais vous vous posiez la question et que vous vous dites non mais moi je peux pas faire ça parce que voilà, parce que ceci, parce que cela, et bien ouvrez votre cœur, laissez-vous porter parce que vous êtes très riche de connaissances énormément. Mais de toute façon, pour aider les gens, et ben, enfin, les gens qui ont besoin d'aide sont des gens qui ne maîtrisent pas tout ça. Donc vous pouvez pas être aussi, on me parle aussi d'intolérance. Il y a peut-être des personnes qui sont intolérantes, des féminines qui ne tolèrent plus. Et on me dit qu'il faut être tolérante. Il faut être tolérant. Il ne faut pas se laisser marcher dessus, il ne faut pas tout ça, mais il faut aussi faire preuve de compréhension et peut-être un peu plus de tolérance. Parce que aussi votre autre a peut-être besoin aussi de cette tolérance. Et ça, c'est important aussi de pouvoir le comprendre. Ok, donc on nous parle de ça. Non, vous me dites ça. Ok, donc on va voir ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, me dire. On reprend. Ouais, voilà. C'est ça, c'est-à-dire que là, vous êtes en train de vous sacrifier votre potentiel, en fait. C'est vraiment dommage. Vraiment, on me maintient que vous êtes en train de sacrifier votre potentiel et que vous passez à côté du véritable vous. Alors, vraiment, lâchez prise, quoi. Alors, s'il vous plaît, oui, voilà. En fait, cette intolérance-là que vous vivez, enfin, elle vous apporte vraiment beaucoup de confusion interne. Vous n'arrivez plus à y voir très clair par rapport à ça. Et là, c'est marrant parce que guérisseur, maladie, aide aux autres, guérisseur. Je veux dire, là, c'est un peu plus clair. Si vous aviez vous saviez pas trop votre mission de vie ou quoi, alors je pense que c'est plutôt clair. Peut-être même une reconversion professionnelle, c'est possible. Cependant, on vous dit que vous allez vous allez être confronté finalement à la jalousie. Mais c'est pareil. Ça, vous allez être confronté à la jalousie parce que vous êtes dans la résistance, vous êtes dans l'autorité. Et plus vous serez dans l'autorité et plus vous serez dans ce cœur qui se ferme quelque part, plus la jalousie va venir vous persécuter. Soyez dans l'accueil, dans l'amour, dans la bienveillance, dans le don aux autres. Si vous êtes dans le don aux autres, les gens ne pourront pas vous jalouser parce qu'ils vont recevoir de vous des bénédictions, des soins, de l'accompagnement. Donc ils ne pourront pas vous jalouser parce qu'ils vont recevoir. Mais s'ils ne reçoivent pas, il est certain que vous allez être confronté à une certaine jalousie. Donc faites bien attention à ça. Soyez dans le don à l'autre. Bon, pas toxique, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il faut toujours établir, comme je dis, ses bases. Mais l'idée, elle est là. D'accord ? On me le dit parce qu'il y a des gens qui ont peur de ça aussi. Qui ont peur de la jalousie et que ça les bloque. Mais on me dit que non, il n'y a pas de raison. À partir du moment où c'est fait dans le cœur, dans la dévotion. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, c'est ça. Faire preuve de résilience. Vraiment. Et c'est ça, c'est transmuter l'énergie de jalousie, de confusion dans quelque chose d'hyper beau, quoi. Pour quoi qu'il advienne, allez à votre
à votre but qui est... voilà, et là vous avez la création. Oh, pardon. Je mets le tellement... Ouais, vous avez la création, vous avez les cartes de la création, donc c'est super, quoi. C'est vraiment ça, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Donc, on va se recentrer. Maintenant, j'aimerais bien un peu sur le lien concernant leur autre, s'il vous plaît, Mehdi. Oui. C'est ça. Et en fait, en s'ouvrant à tout ça, vous allez créer un potentiel pour votre union sacrée, en fait. Vous avez la promesse et le couple. C'est top, hein? La rencontre, la concrétisation, je vous dis, c'est là, on est sur des belles énergies. Donc, transmutez, hein, mes chères belles âmes. Parce que ce serait dommage de passer à côté, hein, parce que vous avez tous les talents, hein, vraiment. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà, on me parle de fusion des sentiments, de la réunion. Hein. Si vous transmutez ça, vous allez aller dans la réunion, en fait. C'est top. Donc, transmutez cette énergie. Hein. N'ayez pas peur. Hein. Là, on me dit que vous recevez des signes. Vraiment, vous recevez des signes pour aller vers cette union, en fait. On me parle de nouveaux projets. Ça peut être des enfants, ça peut être une famille, ça peut être un projet professionnel. Là, ça dépend de vous, de votre cas, hein, bien sûr. Allez, voilà. Bon, on me dit que quand même, on me maintient une différence d'âge. Ok. Alors, j'ai envie de voir quelle est la peur qui vous bloque, s'il vous plaît, Mehdi. Quelle est la peur qui bloque les féminines, s'il vous plaît. Là, en plus, on a la pleine lune du poisson, donc allez-y, quoi. Faites vos vœux, libérez-vous, c'est le moment. C'est vraiment, c'est le moment. Voilà. On me dit qu'il y a un manque de douceur. Que vous... ouais, pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Alors peut-être qu'il y en a qui n'osent pas s'exprimer. Ben, c'est vrai qu'un guérisseur ou quelqu'un qui accompagne doit s'exprimer, il doit accompagner. Et on me dit que vous n'osez pas vous exprimer, vous n'osez pas exprimer votre comment dirais-je, vos connaissances. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que vous avez vraiment de hautes connaissances. Et on me dit qu'il y a quand même des douleurs émotionnelles, notamment la blessure d'humiliation qui est en lien totalement avec la jalousie. Donc voilà. Allez-y. Sincèrement, allez-y. Allez-y avec le cœur, avec l'amour. Je vais demander quelle énergie... Oui, quelle est l'énergie qui peut les aider, si vous pouvez. Ah, on vous demande de demander de l'aide. Vous pouvez demander de l'aide à l'invisible, car vraiment, il vous aide. Si vous avez des connexions, quoi, faites-le. Et on me dit que vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est un pouvoir qui est extrêmement fort. C'est parce que vous avez une grosse connaissance véritablement, chère féminine. Donc allez-y, sincèrement, allez-y. Transmutez cette énergie pour vraiment, voilà, et demandez du soutien à l'univers, quoi. Demandez du soutien à l'univers parce que on vous soutient. Et c'est fou, hein. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ayez les mains ouvertes. C'est ça, le pont vers le futur. Et non mais c'est hallucinant, les deux là. Le pont vers le futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a des féminines qui se... comment on dit oui, bon, d'accord, mais je voudrais... D'accord. On me dit qu'il y a des féminines qui se soumettent à leur peur. Qui se sous-estiment également. Voilà, c'est le mot que je voulais. Merci, Meki. Mais il y en a qui se soumettent, donc attention à vous. Et on vous dit force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout deviendra possible. C'est ça, c'est ayez confiance en l'univers. Et la dévotion, c'est la dévotion. Et l'amour, c'est l'amour à la création, à la divinité, à Dieu, à qui vous voulez. En tout cas, à cette énergie ultra puissante, à la source, à qui vous avez, comment vous l'appelez. Mais en tout cas, avoir cette dévotion, c'est-à-dire être dans la capacité de dire oui, j'ai confiance en toi. Et oui, je prends ce virage, même si ça m'angoisse, même si ça me stresse. Mais j'y vais. J'y vais coûte que coûte. D'accord ? Allez, un petit message s'il vous plaît.
vraiment dédié au féminin parce que là c'est vos énergies. J'en perds deux. Un deuxième, on me dit qu'il faut le faire. Et aussi concernant la sexualité sacrée, donc je vais voir. Donc là on me dit la bougie. Ma flamme s'est étoilée, vos esprits sombres. Que la clarté reprenne sa place. C'est exact. Hop, je la refais. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'aller aider les personnes qui sont dans l'ombre. Les personnes qui souffrent, qui sont malades, les personnes qui ont besoin d'un accompagnement, quel qu'il soit. Vous avez vraiment cette force. Donc n'hésitez pas. Après, trouvez le moyen de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'être dans le soin directement. Vous pouvez le faire différemment. Ça, c'est votre pouvoir créateur qui en décidera. Mais c'est votre chemin de vie qui vous le dira. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce pouvoir-là. Alors, l'énergie féminine, s'il vous plaît. Le féminin. Voilà, on me dit qu'il faut que vous repreniez, parce que vous aviez un esprit très fort. Mais attention, parce que les esprits forts, des fois, s'entêtent. Et les esprits forts, des fois, sont autoritaires. Donc, c'est ça, hein. Ne soyez pas... En fait, c'est à double tranchant. C'est très bien parce que ça va vous permettre de rebondir, d'avoir la force et la capacité de le faire. Mais attention, parce que le revers de l'esprit fort, s'il n'est pas dans l'amour, c'est dans l'ego, c'est dans le dur. Hein. C'est des esprits très durs, hein, les esprits forts. Donc, soyez vraiment dans l'amour. Connectez-vous véritablement à l'amour. Mais soyez dans la force de l'amour, ouais, si j'ai envie de dire. C'est pas les lignes, bah oui, c'est ça. Et reprenez goût à la vie, à ce pouvoir créateur qui est en vous. Ok, allez, hop. Par rapport à ça, s'il vous plaît, pour les féminines, mes guides. Alors, entrer en amitié avec son corps. Oui, c'est ça aussi, hein. Ça, c'est très important. Apprendre à ralentir. Oui, aussi, prendre le temps d'accueillir tout ça. Prendre le temps de se laisser le temps de construire. Parce que c'est un projet, hein. Clairement, c'est un projet. Là, on est sur un projet professionnel ou en tout cas, voilà, quelque chose qui doit guider votre vie. Donc, il faut prendre le temps aussi de ralentir. Ralentir dans ses mouvements, ralentir dans sa perception, dans son intimité. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec votre autre, mais si vous avez des échanges intimes, eh bien ralentissez, ressentez, accueillez vraiment toutes ces énergies créatrices du corps. Et entrez en amitié avec votre propre corps, véritablement. Ne lui faites pas de mal à votre corps, ne soyez pas dur, mangez bien, prenez soin de vous, faites un peu de sport. Oxygénez-vous, prenez le soleil, c'est bon, la vitamine D. Voilà, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire comme soin au corps. C'est aussi lui offrir des moments de relaxation par les massages, par, je sais pas moi, plein de choses en fait, comme ça qui peuvent aider véritablement à reprendre aussi quelque part confiance en vous. Parce que n'oubliez pas que vous avez quand même les blessures d'humiliation. Et le manque de douceur. Votre corps a besoin de douceur et a besoin de se sentir en sécurité dans le monde dans lequel il vit. Donc ça, c'est très important. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous faire un petit message direct de votre autre, histoire d'eux quand même. Allez, s'il vous plaît. Un petit message. Oui. Ok. Il y en a d'autres ou pas? Voilà, merci. Alors, deux petits messages. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît. L'amour incarne l'instant présent. Voilà.
J'espère que ce tirage aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté, prenez bien soin de vous.